Souveraine de Laura Sébastien chez Casterman. Selon la légende, les étoiles brillent plus intensément le jour de l'anniversaire des princesses. Mais elles-mêmes pensent que ce sont des balivernes. Les étoiles leur ont toujours semblé avoir le même éclat que d'habitude. Et cette année, la veille du jour où elles devront quitter leur foyer et se séparer pour la première fois de leur vie, la nuit dans son ensemble, étoiles comprises, a même l'air plus sombre. Alors que l'horloge indique presque minuit, on entend encore les échos de la fête se diffuser à travers le palais. Mais les princesses l'ont quitté. Daphné accueillit une bouteille de champagne dans un seau à glace, profitant de ce que Béatrice battait des cils en direction du serveur pour détourner son attention, pendant que Sophronia faisait le guet pour s'assurer que leur mère ne les voyait pas. Elles ont accompli leur devoir. Elles ont dansé, porté des toasts, serré des mains, embrassé des joues, souri jusqu'à en avoir des crampes. Mais elles veulent passer les dernières minutes de leur enfance comme elles sont venues au monde, 16 ans plus tôt, ensemble. Leurs chambres n'ont pas beaucoup évolué depuis qu'elles s'y sont installées en quittant la nurserie. 3 pièces, identiquement blanches, reliées à un salon commun. Avec le même lit à baldaquin blanc orné d'une haute pile d'oreillers de soie, les mêmes bureaux et armoires en bouleau incrustés de motifs de vigne et de fleurs couleur or, le même épais tapis rose sur le sol. Le salon, lui, est meublé de fauteuils dont l'assise en velours est rembourrée avec excès et d'une grande cheminée de marbre sculptée représentant les étoiles dans la position dans laquelle elles étaient la nuit de leur naissance. Au centre se trouve une pleine lune d'opale, et pour l'encadrer, un ensemble de constellations, la rose à épines, le rapace affamé, le cœur solitaire, la couronne de flammes, et bien sûr, les 3 sœurs. La rumeur affirme que l'impératrice a ordonné à l'Empyrion royal, Nigellus, de recourir à la magie, pour s'assurer que les 3 sœurs seraient haut dans le ciel lors de la naissance de ses filles. Mais cela semble ridicule à certains. Pourquoi aurait-elle souhaité avoir 3 filles quand un fils unique aurait été bien plus utile? D'autres murmurent que c'est la constellation dont Nigellus a fait tomber une étoile pour exaucer le souhait de l'impératrice d'avoir des enfants, même si aucune ne semble manquer. Le point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que l'impératrice a dû faire un vœu. Sinon, comment le roi aurait-il soudain pu enfanter 3 filles à l'âge de 70 ans, alors que son épouse précédente, comme ses innombrables maîtresses, n'était jamais tombée enceinte auparavant? Et puis, il y a la question de la couleur des yeux des princesses, qui n'est ni le brun de ceux de leur mère, ni le bleu de ceux de leur père, mais l'argenté si particulier dont seuls sont pourvus ceux qui ont été conçus grâce à la magie, ceux nés des étoiles, dont la poussière d'étoiles coule dans les veines. Daphné. Assise sur le tapis du salon, Daphné ne peut s'empêcher de jeter un œil au manteau de la cheminée, tandis qu'elle ajuste le jupon de sa robe d'organdi vert prairie autour d'elle, comme les pétales d'une fleur. Les enfants nés sous le signe de la rose à épines sont réputés pour leur beauté. Ceux nés dans l'orbe du rapace affamé sont ambitieux. On dit des enfants du cœur solitaire qu'ils sont davantage sujets au sacrifice que les autres. La couronne de flammes offre à sa progéniture le pouvoir. La constellation des 3 sœurs, enfin, lui octroie équilibre et harmonie. Il y a des exceptions, bien sûr. Daphné connaît de nombreuses personnes qui, bien que nées sous le signe de la rose à épines, ne sont pas particulièrement belles. D'autres nées sous la couronne de flammes qui sont devenues ramoneurs ou cultivateurs de choux. Mais à Bessémia, plus nombreux sont ceux qui croient aux étoiles que ceux qui n'y croient pas. Et même Daphné, si rationnelle en règle générale, prend à cœur les horoscopes qu'on lui dépose chaque matin avec son petit déjeuner. Tout en observant le bas-relief de la cheminée, elle se démène pour ouvrir la bouteille de champagne volée au bal avec sa lime à ongles en verre. Après une courte lutte, un pop sonore la fait piailler de surprise. Le bouchon de liège, enfin expulsé, fuse dans l'air pour aller heurter le lustre au-dessus de sa tête, faisant teinter le cristal. Les bulles de champagne débordent et se déversent sur sa robe et sur le tapis, laissant derrière elle une sensation froide et humide. « Attention !»
s'exclame Sophronia en se précipitant dans la salle d'eau attenante pour y chercher des serviettes. Béatrice tend les 3 délicates coupes de cristal vers le goulot, laissant Daphné les remplir pratiquement à ras-bord. « Sinon quoi » cria-t-elle. « Ce n'est pas comme si nous allions rester assez longtemps pour souffrir d'avoir ravagé un tapis. » Revenue une serviette à la main, Sophronia commence malgré tout à éponger la tâche, l'air contrarié. En voyant son expression, Béatrice s'adoucit. « Désolée, Sophie » s'excuse-t-elle, avant de boire à l'un des verres puis de passer les autres à ses sœurs. « Je ne voulais pas. » Elle laisse sa phrase en suspens. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle voulait dire en fait. Sophronia semble aussi l'ignorer, mais elle abandonne la serviette trempée au sol et se laisse couler sur le canapé à côté de Béatrice, qui la prend par l'épaule, faisant bruisser au passage le taffetas de sa robe bustier rose. Daphné les observe un instant par-dessus sa coupe de champagne dont elle vide la moitié d'une traite. Puis ses yeux tombent sur la serviette mouillée. « Le temps que ça sèche, pense-t-elle, nous aurons quitté ce lieu. Nous ne nous reverrons pas avant 1 an. » Cette réflexion est assez tolérable. Bessémia est leur foyer, mais elles ont toujours su qu'elles devraient le quitter quand elles en auraient l'âge. Béatrice doit aller à Célaria, Sophronia à l'ouest, vers Témarin, et Daphné au nord, vers Frive. D'aussi loin que Daphné se souvienne, elles ont été préparées à accomplir leurs devoirs. Épouser les princes auxquels on les a fiancés et mener leurs royaumes respectifs à la guerre pour permettre à leur mère d'étendre son pouvoir en ramassant les morceaux de ces contrées anéanties et de les annexer à son royaume comme de nouveaux joyaux à sa couronne. Mais tout ça, c'est le futur. Daphné chasse de son esprit les intrigues de sa mère et se concentre sur ses sœurs, qu'elle ne reverra pas avant 1 an, si le plan se déroule comme prévu. De toute leur vie, elles n'ont pas passé plus de quelques heures séparées. Comment vont-elles tenir une année entière? Béatrice doit voir le sourire de Daphné vaciller, parce qu'elle lève les yeux au ciel d'un air dramatique. Geste qui, chez elle, montre qu'elle essaie de dissimuler ses émotions. « Viens là », dit Béatrice d'une voix un peu tremblante, en tapotant la place libre sur le canapé. Daphné se lève, puis se laisse tomber sans aucune grâce, sa tête allant se poser sur l'épaule nue de Béatrice, dont la robe bleue semble terriblement inconfortable. La partie corsetée s'enfonce dans sa peau, la marquant de profondes zébrures rouges. Mais elle ne semble pas le sentir. Daphné se demande si la capacité à masquer ses sentiments est un des artifices que Tris a appris au cours de sa formation auprès de courtisanes du palais. Une nécessité, a affirmé leur mère, pour qu'elle atteigne ses objectifs une fois à Célaria. Ou bien, si c'est seulement dans sa nature. Béatrice n'est son aînée que de 2 minutes, mais elle parvient en toutes circonstances à avoir l'air d'une femme, alors que Daphné se sent encore comme une enfant. « Tu es inquiète ?» lui demande Sophronia en prenant la plus délicate des gorgées. Même si elles sont triplées, Sophronia tolère beaucoup moins l'alcool que ses sœurs. Un demi-verre de champagne équivaut pour elle à 2 verres bien remplis pour Daphné et Béatrice. Daphné espère que parmi ceux qui prendront soin de sa sœur à Témarin, quelqu'un le saura. Elle espère qu'on gardera un œil sur elle là-bas, quand Daphné et Béatrice ne pourront plus le faire. « Pourquoi diable serais-je nerveuse ?» rétorque Béatrice. « Au point où j'en suis, j'ai l'impression que je pourrais séduire le seigneur Savel dans mon sommeil. » Le seigneur Savel constitue la première étape du grand plan de l'impératrice pour Béatrice. Ambassadeur de Témarin à Célaria, il a œuvré pour le maintien de la paix au cours des 2 dernières décennies, plus longue trêve depuis des siècles. En le compromettant, Béatrice doit raviver ce conflit et ajouter quelques bûches au feu de la discorde. « Il n'y a que Célaria qui pourrait me rendre nerveuse, » admet Sophronia en frissonnant. « Pas d'empyrion, pas de poussière d'étoiles, pas de magie. J'ai entendu dire que le roi Césarée avait fait brûler vif un homme qu'il pensait responsable d'une sécheresse. »« Oui, eh bien, je me suis préparée, non ?» réplique Béatrice en haussant les épaules. « Et la paranoïa grandissante du roi pourra m'être utile. Il me sera encore plus facile de déclencher la guerre. Je pourrais bien être revenue à la maison avant vous 2. Je parierais plutôt sur Sophie, dit Daphné d'un ton pensif en sirotant son champagne. C'est la seule de nous qui épouse un roi et non un simple prince. Et je suis sûre qu'il suffira qu'elle le lui demande en battant des cils pour que Léopold déclare la guerre à Célaria. Même si elle a énoncé cela en plaisantant, ses mots sont suivis d'un silence gênant. Sophronia détourne les yeux, les joues virant au rouge vif. Et Béatrice lance à Daphné un regard assassin. Celle-ci a l'impression que quelque chose lui a échappé, et ce n'est pas la première fois.
Quoique les triplés aient toujours été très proches, Béatrice et Sophronia sont légèrement plus complices. Ce qui convient à Daphné. Après tout, elle, c'est de leur mère qu'elle a toujours été plus proche. Béatrice est la plus jolie de vous trois. Elle n'aura aucun mal à faire chavirer le cœur des salariens. Sophronia est la plus douce, elle séduira facilement les Thémariniens, lui a dit hier l'impératrice, sur le ton d'un général en train de donner des ordres à ses troupes. En entendant ces mots, Daphné s'est sentie rapetissée avant que sa mère ne se penche vers elle, en pressant sa paume froide sur la joue de sa fille et en la bénissant d'un de ses rares sourires. « Mais toi, ma chérie, tu es ma lame la plus aiguisée. Et c'est pour cela que j'ai besoin de toi, Frive, que Bessémia a besoin de toi, Frive. Si tu dois prendre ma place un jour, tu dois prouver que tu en es digne. » Daphné sent la honte et la fierté lutter en elle tandis qu'elle prend une autre gorgée de champagne, espérant que ses sœurs ne remarquent rien. Elle ne peut pas leur en vouloir de lui cacher des choses, puisqu'elle a ses propres secrets. Si elle envisage la situation de façon rationnelle, elle sait que sa mère a eu raison de lui demander de ne pas leur en parler. Elle n'a jamais mentionné l'idée de faire de l'une d'entre elles son héritière, et savoir que ce serait Daphné ne ferait qu'attiser les jalousies. Ce dont elle ne veut pas, surtout ce soir. Elle soupire, se tassant un peu plus dans le fond rembourré du canapé. Au moins vos princes sont beaux et en bonne santé. Selon l'un des espions à Frive, on a si souvent soigné le prince Siliane avec des sangsues que sa peau est recouverte de croûte. Un autre a affirmé qu'il lui restait sans doute moins d'un mois à vivre. Un mois, ça te suffit largement pour l'épouser, note Béatrice. Ça devrait même être plus simple. Vu son état, je n'imagine pas qu'il s'y oppose. Et Frive est un royaume si jeune qu'il sera facile de tirer avantage du chaos qui suivra la mort du seul héritier au trône. Peut-être que ce sera toi la première à rentrer à la maison. J'espère, répond Daphné. Mais j'ai du mal à me faire à l'idée que je serai bloquée dans ce froid et malheureux royaume pendant que tu seras en train de te prélasser sur les plages célariennes et que Sophie profitera des légendaires fêtes thémariniennes. Ce n'est pas comme si nous allions vraiment profiter des plages ou des fêtes, si, lui rappela Sophronia. Mais Daphné chasse ses paroles de la main. Certes, mais tu auras toujours un meilleur décor que la neige, le ciel gris, et encore la neige, relève-t-elle. Pas besoin de prendre ce ton dramatique, s'écrie Béatrice. Je te rappelle que tu as la mission la plus facile de nous trois. Voler le sceau du roi et falsifier quelques documents. C'est ça? Admets-le, Daph. Daphné secoue la tête. Tu connais notre mère? Je suis sûre qu'elle m'en demandera davantage. Arrêtez, les interrompt Sophronia au bord des larmes. Je ne veux plus parler de ça. C'est notre anniversaire. Ne devrions-nous pas nous intéresser à nous plutôt qu'à elle? Daphné et Béatrice échangent un regard lourd de sens. Mais Béatrice est la première à répondre. Bien sûr, Sophie. Et si nous portions un toast? Sophronia y réfléchit un instant avant de lever son verre. À notre 17e anniversaire, dit-elle. Daphné éclate de rire. Oh, Soph, tu es déjà saoule? Nous avons 16 ans. Je sais bien, répond-elle. Mais 16 ans, c'est l'âge auquel on se dit au revoir. À 17 ans, nous serons de retour ici, ensemble. À nos 17 ans alors, répète Béatrice en levant son verre. À nos 17 ans, conclut Daphné, faisant teinter sa coupe avec les leurs avant qu'elle n'avale le reste de leur champagne. Visiblement satisfaite, Sophronia s'adosse à nouveau au coussin du canapé et ferme les yeux. Béatrice se saisit de son verre vide et le pose avec les autres par terre, hors d'atteinte. Puis elle s'étend à côté de ses sœurs, fixant le plafond voûté d'un bleu profond où sont peintes en or scintillant des étoiles tourbillonnantes. Comme le dit toujours mère, murmure-t-elle, nous sommes 3 étoiles de la même constellation. La distance n'y changera rien. Venant de Béatrice, la phrase est étonnamment chargée d'émotion. Mais Daphné se sent elle-même d'humeur assez sentimentale en cet instant précis. Alors, elle se blottit contre ses sœurs, en roulant son bras autour de leur taille. La grande horloge de la façade de marbre sonne minuit. Lorsque son lourd carillon résonne aux oreilles de Daphné, elle chasse de son esprit les mots de sa mère et serre fort les filles contre elle. « Joyeux anniversaire, dit-elle, en embrassant leurs joues, y laissant des traces de rouge à lèvres rose pâle. « Joyeux anniversaire, répondent-elles toutes les deux, les voix chargées de fatigue. En quelques secondes, Sophronia et Béatrice s'endorment, leur souffle calme et régulier emplissant l'atmosphère, mais malgré tous ses efforts, Daphné ne parvient pas à les imiter. Ce n'est que lorsque l'éclat de l'aube pointe par la fenêtre
que le sommeil finit par l'emporter.